Et Nicolas Schwartz, cette année, c'est un ouf de soulagement, on ne sera pas privé de finale. Non, on va le ramener au bout, on va remettre une coupe, on va remettre vraiment une coupe cette année dimanche. Après l'année dernière, on avait dû arrêter donc le jeudi en cours de route et cette année, on va être enfin et on est content de pouvoir remettre une coupe, un trophée dimanche au vainqueur. Et forcément, ça sera à quelqu'un de très bien puisque vous avez réussi à attirer du très beau monde sur les cours de Sarreguemines. Quel est votre regard sur les joueurs, sur le tableau de cette année ? Passer à 25 000 $, ça nous fait placer notre tournoi, un deuxième tournoi de Moselle derrière l'Open de Moselle, qui est vraiment la locomotive du tennis de très très haut niveau sur le territoire. Un tableau extraordinaire avec une tête de série 1 qui est Calvin Emery, qui était quand même 118e joueur mondial et qui a participé au Grand Chelem. Harold Maillot, qui est le top joueur français des prochaines années, on espère. Et qu'on voit d'ailleurs sur les images en rouge. Oui, c'est un joueur extraordinaire. C'est un joueur qui respire le tennis, c'est local du coin, il est de Marly, il s'entraîne toute l'année au CNE, donc on a la chance de l'avoir chez nous. Il avait le choix entre faire le Challenger de Brest ou venir chez nous à Sarreguemines, il a préféré rester un petit peu en famille la semaine et puis pouvoir venir jouer chez nous. Et puis le tenant du titre, Antoine Bellier, qui est suisse, qui joue régulièrement avec Roger Federer, et puis j'en oublie, mais c'est vrai qu'on a un plateau extraordinaire d'avoir des joueurs à la 300e place mondiale à Sarreguemines, c'est juste extraordinaire, oui. Et finalement, le Covid qui ne les aura pas tellement freinés, même les étrangers sont là ? Oui, on a beaucoup d'étrangers, on a beaucoup d'Allemands comme d'habitude, on a des Hollandais, on a même des Brésiliens qui sont venus, des Australiens qui sont venus, donc un plateau vraiment international, une grosse moitié de Français et puis une grosse moitié d'étrangers, grosso modo, ouais. Alors du coup, dans tout ça, quel est votre pronostic ? Qui sera en finale et qui va remporter la finale aussi bien en double vendredi soir qu'en simple dimanche à 15h ? Bon, j'aurais bien aimé que ce soit Hugo Schott qui remporte le tournoi, mais bon, voilà, il a perdu avant-hier, il a fait une très très belle partie. Après, voilà, je pense qu'Harold Maillot va être dur à battre parce que c'est vrai qu'il connaît la moquette, vu que c'est quand même une surface qui est assez particulière. Il n'y a que dans notre secteur qu'on voit ce genre de surface. Harold sera dur à battre. Calvin Emery m'a fait grosse impression aussi dans son premier tour, et puis il y a le tenant du titre, Antoine Bellier, qui aime bien jouer sur cette surface aussi, mais il y en a d'autres aussi, hein. Je pense au néerlandais Sels qui est la tête de série 2, ou encore Dan Hadad qui avait remporté le tournoi de Forbach. Voilà, il y a tous ces joueurs-là qui peuvent remporter les internationaux de Sarreguemines cette année. Ouais. Et puis on va le rappeler pour les téléspectateurs, l'entrée est gratuite, que ce soit pour regarder les matchs tous les jours et tous les soirs ou ce week-end. Il suffit simplement de présenter son pass sanitaire et ça marche. Il y a beaucoup de monde tous les jours. Ouais, on est vraiment content, on est surpris. On fait des animations aussi avec les enfants. Hier, on avait le Kids Day. On organise des réunions avec le comité de Moselle de tennis, la Ligue Grand Est de tennis, donc des réunions de présidents de secteur, des commissions de ligue. Donc du coup, ça nous fait venir aussi du monde. Et tous les soirs, on a à peu près 200 personnes qui viennent. Donc effectivement, on contrôle le pass sanitaire. Et ensuite, c'est entrée gratuite. Et on est très très content d'avoir autant de monde qui viennent le soir. Ça fait du bien, ça fait vraiment plaisir. Alors ceci dit, l'ASS Tennis, ce ne sont pas que les internationaux à l'automne, c'est aussi la vie du club tout au long de l'année. Comment se porte votre club ? Le club se porte très très bien. Le club se porte très très bien. On avait pu rattraper l'ensemble des heures qu'on n'avait pas pu donner l'année dernière. Donc du coup, ça avait été vraiment très apprécié par les parents et les enfants. Donc on surfe un petit peu sur cette dynamique vu qu'on n'avait pas arrêté en juillet, en août, avec une très bonne reprise de l'école de tennis, avec un maintien des effectifs, voire une légère augmentation chez les enfants. Donc du coup, on se porte vraiment bien. Et puis on va essayer de surfer sur ce tournoi pour proposer encore d'autres activités pour les enfants. C'est vraiment l'objectif. C'est comme le disait Hugo dans votre reportage, il faut qu'on redevienne un vrai lieu de vie, un tissu social important et un club phare de la ville. Ouais. Alors justement, à propos d'Hugo, puisqu'on l'a vu tout à l'heure dans le reportage, il raccroche sa raquette, enfin pas complètement, puisqu'il devient entraîneur. C'est un plus de l'avoir comme entraîneur à l'ASS. Est-ce que vous allez réussir à le garder ? Parce qu'il n'avait pas l'air complètement sûr, hein ? On sait où on va avec lui. On sait que clairement c'est le joueur qui peut nous faire passer un palier, parce que c'est vrai que d'avoir un entraîneur de cette qualité-là sur Sarreguemines, ça peut être un vrai plus. J'ai associé bien sûr son père qui est directeur sportif du club, et puis Boris Kucera qui est notre deuxième DE, avec Anne Lumia qui nous fait donc une équipe de 4 entraîneurs, donc ou DE ou en formation DE, vu que Anne aussi est en formation DE. Ça nous fait une équipe juste extraordinaire. L'objectif, clairement, ce sera d'essayer de le garder au maximum. Bien sûr que si maintenant il a une belle proposition à la fédération, au centre d'entraînement ou alors dans une grosse académie, on aura du mal à le retenir, mais c'est sûr que nous, on fera tout ce qu'il faut et on essaiera de le garder au maximum, clairement, ouais.
Et avec tout ce beau panel d'entraîneurs, le but c'est aussi de sortir de nouveaux champions des rangs de Sarreguemines? D'abord de prendre du plaisir, bien sûr, parce que c'est vrai que si on arrive à prendre du plaisir sur le terrain, donner du plaisir aux enfants, quand je voyais le sourire des enfants hier qui pouvaient jouer avec Harold, avec tous ces joueurs, c'est ça qui nous fait qu'on a envie de s'investir. Et si derrière on peut en sortir des champions, c'est mieux. Mais l'objectif d'abord, c'est prendre du plaisir sur le court, surtout après ce qu'on a vécu cette dernière année avec le Covid. C'est vrai que si on peut prendre vraiment du plaisir sur le terrain, c'est le plus important. Eh ben, on vous le souhaite, et puis à tous les futurs nouveaux joueurs aussi, bonne continuation. Merci beaucoup.